Les supporters présents dans cette Île-la-Croix qui sont tous debout. On attend forcément l'entrée des Dragons de Rouen dans une ambiance qui s'annonce bouillante, qui s'annonce très chaude ce soir. Et c'est Matija Pintaric qui mène la danse pour l'entrée des Dragons de Rouen. Et Anthony Rey qu'on a un nouveau meilleur scoreur dans ces playoffs, et pas des moindres. Oui, Brent Aubin qui récupère le casque à Kyle Hardy pour les Grenoblois. Ah, il y a eu un petit coup. Un petit coup de donné pour continuer sur la lancée du match d'hier, où on ne se fait pas de cadeaux, évidemment. Rouyainen derrière lui cherche Aurélien Der. Dodero dans le coin. Dodero c'est récupéré par Yo qui n'est pas parvenu à dégager son camp. Rouyainen avec le tir et la barre entrante. C'est le meilleur scoreur depuis le début des playoffs. Qui d'autre que Aubin pour venir inscrire le premier but de cette partie. 1-0 pour les Brûleurs de Loup de Grenoble après un peu plus de 2 minutes de jeu. Oui, c'est sa spécialité, le tir en one-timer. Je suis pas surpris, mais ça part vite, c'est cadré et ça fait beaucoup de dégâts à chaque fois. Quel but. Parti ouais, fort. c'est un sous la barre, hein. J'ai l'impression. Bar down pour Aubin. Oh, que c'est parti fort. Un missile téléguidé. Dévié peut-être devant, mais en tout cas 1-0 pour Grenoble. Ils sont bien partis et la supériorité numérique qui fait une différence encore. Aubin, l'expérimenté joueur de 36 ans qui vient marquer un nouveau pour récupérer la possession. 1 minute encore à faire dans cette disposition d'avantage numérique pour les Dragons de Rouen avec Tessier, la remise de Joris Bedin, le palais qui revient jusqu'à Coivin, le tir! Et pour l'instant c'est une histoire d'avantage numérique. La réponse quasiment immédiate des Dragons de Rouen, ça fait un partout et ça commence à toute vitesse. Oui, supériorité numérique encore. Très important dans un match de hockey, surtout quand les équipes se valent à 5 contre 5. Et par contre, on peut tirer un grand coup de chapeau à Boivin parce qu'il s'est battu pour récupérer le palais le plus proche de la ligne bleue. Donc il est récompensé sur ce magnifique but. Et il avait besoin aussi de lancer ses finales, lui qui a été auteur d'une saison régulière extraordinaire, Christophe Boivin, avec ses 34 buts inscrits. Et il est parvenu à trouver la solution face à Stepanek. Aubin ne se pose pas de questions et dégage son camp. Récupéré par Damien Fleury en zone offensive. La passe pour Nicolas Deschamps, et c'est encore Aubin. Il est sur un nuage. Aubin depuis le début de ses finales et inscrit déjà son 2e but du match. Après un peu moins de 12 minutes de jeu, le casque doré est flamboyant. Ouais, magnifique pressing de Damien Fleury qui vient récupérer un palais en zone offensive. Et après, quelle vision de Nicolas Deschamps avec un joueur qui drivait le net. Bien exécuté, très beau. Ouais. Petite déviation devant la cage. Le jeu à 3. En tout cas, le top scorer est chaud ce soir. Oui. Oh que oui. Depuis le début de ces playoffs, Aubin 19 points depuis avec cette séquence en zone offensive. Adel Koudry rencontre, il y a Dylan Fabre qui a été trouvé. Et Dylan Fabre, l'enchaînement, c'est un 4e but en 2 parties pour Dylan Fabre. Et les Brûleurs de Loup de Grenoble qui inscrivent le but du break dans ce premier tiers-temps, lui aussi est en pleine confiance. Ouais, magnifique but. Beau jeu d'Abdel Koudry qui décale, qui attire son défenseur et qui la décale à Dylan Fabre avec de la vitesse. Et puis voilà, l'instinct du buteur, on va dire. Belle feinte, il fixe le gardien, il revient sur son coup droit. Oui, c'est un très beau but et un but qui fait mal. Des changements d'alignement payants du côté de Jirkiao. On voit Adel Koudry avec Dylan Fabre. On a vu Fleury avec Aubin. Et Deschamps, pour l'instant, ils sont en train de faire très mal. Tellement mal que Fabrice Lenry a réclamé un temps mort. Ouais. Avec son but inscrit. Roland Viniers, ça fait la différence. Hein. Il est dépassé avec Loïc Lamperrier. Oh, le rebond, ça a été sauvé quasiment sur la ligne par Maxime Lamarque. Derrière la déviation du capitaine. Loïc Lamperrier qui permet à son équipe de revenir à un but des Brûleurs de Loup de Grenoble.
Quel spectacle à la patinoire de l'Île-la-Croix. Le capitaine qui montre la voie. Magnifique séquence des Rouennais. En tout cas, on peut voir Roland Viniers qui a fait une grande différence dans le coin en 1 contre 1. Et s'est pas posé de questions, il allait directement à la cage. Et sur un second palais, voilà, une petite déviation. Et ça fait but. Le match qui est relancé. Et on va revoir cette action, cette situation. Le premier sauvetage de Maxime Lamarche sur la ligne. Et là, quelle est belle, hein, cette déviation de Loïc Lampérier. Bien trouvée par Sacha Guimond. Bel arrêt avant de Lamarche. Hop, entre les jambes, s'il vous plaît. De la part de Loïc Lampérier. Ah oui, ok. On a des beaux buts, on a du spectacle également aujourd'hui dans cette finale. Et le tir, le palais qui ne revient pas jusqu'à Boivin. Le gros travail de Loïc Lampérier devant la cage, qui s'occupe que du gardien. Oh, le jeu! Oh, la passe au deuxième poteau. Et Lucenius finalement qui glisse ce palais à côté des filets de Stepanek. 10 secondes avec 2 joueurs de champ supplémentaires. Le tir puissant de Saakashvili. 2 buts en 2 matchs pour Saakashvili. Rouen qui revient, qui rattrape son retard par l'intermédiaire de son international français, le capitaine assistant Florian Saakashvili. Quel match! Ça fait 3 partout. Quel match, quel début de première, enfin quelle première période, pardon. Et on voit que en hockey tout va vite, hein. 3-1 il y a 6-7 minutes et on est reparti à égalité. C'est la magie de ce sport. Ouais, ça va. C'est la tout magie va de vite. ce sport. Ça donne des frissons, hein. On a envie d'y participer en tout cas, mais c'est quel match. On voit le travail de Loïc Lampérier devant la cage. C'est son boulot et il le fait très très bien sur Sportplay. Les joueurs ont envie de faire le spectacle, ont envie de tout donner sur la glace ce soir. Aubin. Grosse occasion encore. Attention avec le tir de Fleury, le palais qui traîne. Et les brûleurs de loup de Grenoble et le triplé qui inscrivent un but dans ce début de deuxième tiers-temps. Le triplé hier, on a eu Dylan Fabre. Aujourd'hui, on a Brent Aubin. 4 buts à 3 pour les brûleurs de loup. Et le triplé du top scorer de Grenoblois, hein, qui s'est arraché pour prendre le rebond. Brent Aubin, quel match il est en train de nous faire. On n'a pas joué 2 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Il a déjà inscrit un triplé. Oh oui, au bon endroit, au bon moment. L'instinct du buteur. L'instinct du buteur, oui, exactement. Et Matija Pintaric qui est trompé. En tout cas, Grenoble qui remet la pression tout de suite, hein, sur Rouen. Cette rencontre, ce premier tiers-temps en revenant à 3 partout, et désormais ça fait 4 buts à 3 pour les brûleurs de loup de Grenoble. Attention à ce palais récupéré d'Ilanio, le tir du revers. Mais quel match énorme on est en train de vivre à la patinoire de l'Île-la-Croix. 4 buts partout d'Ilanio. Incroyable des deux côtés, hein, incroyable. On se rend coup pour coup ce soir. Magnifique. Gros travail de Dilanio sur un tir en revers qui vient battre Stepanek. Et la réaction immédiate des Dragons de Rouen qui ont récupéré un palais en zone offensive pour venir se procurer cette occasion. Et c'est Dilanio qui est à l'origine avec cette charge. Le palais est récupéré derrière. Ah, il a marqué ce but à lui tout seul, Dilanio. Ça a été légèrement touché par un joueur en Grenoblois, j'ai l'impression. Raymond, oui, il s'est venu retomber dans la lucarne de l'autre côté, hein, tout de suite, Stepanek. Hein. Aubin. Oh, quel palais récupéré en zone offensive par Florian Saakashvili et son patinage. Saakashvili, le palais qui traîne. Aubin qui est venu contrer ce lancer. Le tir lointain. Et derrière le palais qui est venu toucher le montant. C'est récupéré derrière par Alexandre Mallet. Le match qui prend une tournure complètement dingue. 5 buts à 4 pour les Dragons de Rouen qui mènent pour la première fois du match. Gros travail de Mallet, en tout cas pour un deuxième effort important. Je pense que Stepanek n'avait pas senti le palais. Lui, il l'avait vu depuis bien longtemps et puis après, il fallait aller le chercher. Il s'est bagarré, hein, jusqu'au bout pour aller la mettre dedans directement. Et en tout cas, gros travail de Florent Saakashvili sur ce but-là. Un gros turnover qui prend possession du palais. Là, on le voit, hein, il bagarre. Ils ont trouvé les ressources. Ils sont allés puiser très loin
pour réagir une fois de plus. Les Changement de Dragons gardien de Rouen. pour Grenoble. Oh, et oui, D'accord. changement de gardien. Stepanek qui est chassé, remplacé par Garnier. Ouais, grosse pression sur la cage rouennaise là. Un bon tir de Joël Champagne. Oh le break. Oh, le break. attention, cette situation en désavantage numérique, El Citessier qui vient trouver le chemin des filets. 6 buts à 4. Le but inscrit en désavantage numérique pour les Dragons de Rouen. Oh, Waouh. ça va être revisionné. On revisionne la Ouais. cage, le mouvement Oui, c'est la cage. sur le On a désoclage. pu entendre l'arbitre. Alors, que s'est-il passé là-dessus? But. Ouais, poteau rentrant. But. Pour moi en tout cas il y a but. Après décision arbitrale on verra. Mais Oui, oui. Donc il y a les supporters autour de Oui, nous c'est qui vrai. profitent de notre écran. mais non, Ouais, non, je non, pense ça va être- je pense ça qu'il va. y a but. Hein. Oui, ça devrait être validé. Ok, il est C'est dedans. dans l'action. Joris Bedin qui va changer les présences courtes de part et d'autre. Grenoble met beaucoup d'intensité. Hein. Forcheck, pression à 2. Ouais, ça patine fort, ça va vite avec Aubin qui n'a pas terminé de gâter les brûleurs de loup dans cette rencontre. C'est un quadruplé s'il vous plaît pour Brent Aubin. 6 buts à 5. Voilà, le casque d'or. Il avait la confiance. Et ce soir, il le prouve. Ouais, 4 buts. Waouh. En tout cas, j'aimerais revoir le but parce que c'est pas un gros lancer, mais est-ce que ça a été dévié ou en tout cas masqué par le défenseur rouennais? Et la passe de Fleury. Très beau jeu de Damien Fleury. Hein. Il est venu Toute la trouver un vista trou un de peu. souris. Ouais. Je pense que Hein, peut-être qu'il est Je un pense peu que masqué au départ. Piltaric voudrait le revoir. Je suis pas sûr qu'il soit très content de ça, mais en tout cas voilà, ça remet. On repart sur un but d'écart. Et les brûleurs de loup récompensés de leur dernière seconde, ils vont le faire. Les Dragons de Rouen qui vont remporter ce match numéro 4 et revenir à 2 partout dans la série. Ouais. C'est totalement relancé, Ça se attention chauffe tout un de petit peu même. devant le banc grenoblois. Parce que là, il y a de la frustration de l'autre côté. Mais la victoire, il y aura un match numéro 6 dans ces finales de Cyberglass League Magnus. Les compteurs sont remis à 0 ou presque. Quel match, quelle série. On aura un match 6. En tout cas, on a 2 très belles équipes. Hein. Quel match des deux côtés. On peut voir les Grenoblois. Et le joli geste aussi de Ouais, Aurélien Dair qui a d'aller applaudi. supporter ses adversaires. Ses Oui. supporters, pardon. Et là, forcément, il n'y a pas forcément l'envie de rester sur la Non, glace. Hein, du côté non. des brûleurs de loup de Grenoble, il y a de la frustration. Voilà, ces finales ne sont pas terminées. Il y a encore des matchs à jouer. Puis paradoxalement, on peut voir la joie des Rouennais. Ils ont fait le travail à la maison comme Grenoble l'avait fait avant. Ils ont tenu dans ces dernières minutes, dans ces dernières secondes brûlantes. Et il y aura encore 2 matchs à jouer dans ces finales de Cyberglass League Magnus. Et vraiment, les supporters ici, dans cette patinoire Nathalie Péchala, qui peuvent exulter et être soulagés après un match sous haute tension.